Alors, on passe à l'exercice 4. C'est un exercice calcul blanc, mais c'est très intéressant. Vous avez remarqué que les questions sont enchaînées, c'est-à-dire il y a des relations entre les questions. Alors, c'est pour cela que je tiens d'abord à lire tous les énoncés de l'exercice pour essayer d'établir la relation qui existe entre les questions. Alors, on vous a d'abord proposé 3 points de coordonnées définis et une droite définie par son équation réduite. La première question, c'est une question qui est très normale. Il donner l'équation réduite de la droite AB. La droite AB, ce que vous remarquez d'abord, la droite AB sera une droite qui est oblique, c'est-à-dire non parallèle à l'axe des ordonnées. Son équation sera déterminée, bien sûr, de la même façon qu'on a l'habitude à utiliser. Ensuite, justifier que la droite delta, c'est-à-dire cette droite, passe par B et C. C'est une question tout à fait normale aussi. Justifier que la droite delta passe par 2 points, il suffit de vérifier que les coordonnées de ces 2 points vérifient l'équation de la droite delta et ensuite construire la droite delta. C'est-à-dire, bien sûr, delta passe par B et C, il suffit de placer B et C pour construire la droite delta. Question suivante. Quelle est la nature du triangle ABC? Alors, quand on est en train de lire des questions comme ça, avant de commencer la résolution du problème ou bien de l'exercice, essayez, en lisant chaque question, de remarquer quelle relation y a-t-il entre cette question et la question précédente. Alors, tout à l'heure, on vient de justifier que delta passe par B et C, la question précédente. Ça veut dire tout simplement, si vous voulez, que cette équation-là n'est autre que l'équation réduite. Ce sera à la fois l'équation réduite de la droite BC. Or, on vous a déjà demandé de donner l'équation réduite de la droite AB. Alors, pour cette question classique, quelle est la nature du triangle ABC? Bien sûr, la figure vous donnera une idée. Notre triangle sera un triangle rectangle. Pour montrer qu'un triangle rectangle, ça vous rappelle tout de suite la réciproque de Pythagore. Mais bien sûr, pour appliquer la réciproque de Pythagore, vous aurez besoin des longueurs des 3 côtés de ce triangle. Alors, si vous voulez, vous pouvez calculer les distances AB, AC et BC. Et bien sûr, ça vous prendra beaucoup de temps. Alors, on a une méthode très très simple. On a déjà la droite AB, l'équation de la droite AB. La droite delta, c'est la droite BC. Donc, il suffit de vérifier, pour que le triangle soit rectangle, il suffit de vérifier que les droites AB et BC sont des droites perpendiculaires. La question suivante. Troisièmement, calculer les coordonnées de K, centre du cercle circonscrit à ce triangle. Alors, après avoir bien sûr justifié la nature du triangle, c'est sûr que ce sera un triangle rectangle. Le centre de son cercle circonscrit, c'est tout simplement le milieu de son hypoténuse. Alors, il suffit de calculer les coordonnées du milieu de l'hypoténuse. Ce seront donc les coordonnées du centre de ce cercle. Là, on ne vous demande pas le rayon. Si jamais on vous demande le rayon, vous savez ce que vous devez faire pour calculer le rayon. Soit vous calculez l'hypoténuse, donc vous prenez la moitié. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Soit vous calculez directement la distance entre le centre, qu'on va, bien sûr, qu'on vous demande déjà de calculer les coordonnées, et un point de ce cercle, soit A, soit B, soit C, puisque les 3 points appartiennent à ce même cercle. Petit b, question suivante. Calculer le coefficient directeur de la droite BK. Alors, qu'on représente cette droite BK. B, bien sûr, c'est un sommet du triangle ABC. K, on vient de parler de K, c'est le centre du cercle. Alors, c'est quoi BK? BK, c'est tout simplement
le rayon du cercle, ou bien si vous voulez, un support du rayon du cercle, ou bien même si vous voulez, c'est un diamètre de ce cercle, puisqu'il passe par B, il passe par le centre du cercle. Alors, à quoi sert ce coefficient directeur? C'est pour la dernière question. On vous demande l'équation réduite de la tangente au cercle C. Le cercle circonscrit au triangle. La tangente à un cercle. Alors, il suffit de vous rappeler la définition de la tangente à un cercle. C'est-à-dire la droite, si vous voulez, qui touche le cercle en un point. Cette droite est définie par être perpendiculaire au rayon du cercle ou bien au diamètre du cercle. Et voilà, c'est pour cela donc qu'on vous a demandé de trouver le coefficient directeur de la droite BK. BK, c'est un diamètre ou bien c'est un rayon du cercle. Et la tangente, bien sûr, c'est la perpendiculaire à ce rayon ou bien à ce diamètre. Et c'est pour cela, bien sûr, qu'on aura besoin du coefficient directeur de ce rayon ou bien de ce diamètre. Alors, reprenons l'exercice dès le début maintenant. Alors, première question, équation réduite de la droite AB. C'est une question très classique. Vous devez bien sûr avoir une méthode très simple pour déterminer cette équation. Alors, on commence toujours par donner la forme générale de cette équation réduite, c'est y égale mx plus p. Vous passez directement dans le calcul de n. Vous avez une formule, vous n'avez qu'à l'appliquer. n égale yb moins ya sur xb moins xa. Je vous laisse le soin, comme d'habitude, de terminer les calculs. Je vais prendre directement le résultat. YB, c'est 4, moins YA, c'est 2, 4 moins 2, c'est 2. XB moins XA, 4 moins 4. Faites toujours attention aux signes des ordonnées, ou bien des coordonnées du point, surtout en calculant soit le coefficient directeur, soit, si vous voulez, en calculant les coordonnées d'un vecteur. 2 donc sur 8. C'est donc 1 sur 4. Donc, ce qui vous permet donc de donner une écriture provisoire de cette équation plutôt, c'est y égale 1 quart de x plus p. Alors, calcul de p, comme d'habitude. Pour calculer p, il suffit d'utiliser ou bien a ou bien b. Heureusement, là, vous avez un coefficient directeur, une fraction 1 sur 4. Heureusement que les abscisses que vous avez là sont du multiple de 4. C'est 4 et moins 4. Donc, c'est ce qui rend le calcul très simple. Alors, comme d'habitude, il suffit donc d'utiliser par exemple, si vous voulez, je prends B. Le coordonnée 4 appartient à la droite AB. C'est-à-dire donc que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc c'est 4 égale 1 quart fois 4. C'est donc 1 plus P. Alors le P est très facile à trouver. Donc P, j'ai placé le 1 vers la gauche. 4 moins 1 c'est 3. Donc P c'est 3. C'est-à-dire donc pour notre droite AB aura une équation réduite y égale 1 quart de x plus. Voilà. Bien sûr, n'oubliez pas, chaque fois que vous avez déterminé une équation réduite d'une droite, vérifiez vos calculs. Vous avez toujours le moyen de vérifier. J'utilise des points A et B. Alors, je reprends les coordonnées de A. Moins 4 fois 1 quart, c'est moins 1. Moins 1 plus 3, c'est bien 2. Je fais la même chose pour B. X, c'est 4.
4 fois 1 quart, c'est 1. 1 plus 3, c'est 4. C'est bien l'ordonnée de B, c'est-à-dire pour l'équation, est bien exacte. Alors maintenant, justifier que delta passe par B et C. Tout à l'heure, on a fait un exercice, on a corrigé le premier exercice, si vous voulez. La question était, le point tel appartient-il à la droite telle, et ainsi de suite. Donc vous avez la méthode pour répondre à ce genre de questions. Alors pour B, il suffit de reprendre les coordonnées. Alors le point B, ses coordonnées, c'est 4. Qu'est-ce que je fais comme d'habitude? Je calcule cette expression et je compare le résultat avec l'ordonnée de B. Si je trouve l'ordonnée de B, ça veut dire que le point appartient. Sinon, il n'appartient pas tout simplement. Alors, pour le point B, je calcule 1 quart fois xb plus 3. xb c'est 4. 1 quart fois 4 c'est 1. Plus 3, c'est 4. Et c'est-à-dire, c'est bien Y, B. Ce qui veut dire donc que B appartient bien à la droite de B. Il suffit de faire la même chose pour le point C. Le point C, il a pour coordonnées 0,5. Je fais la même chose. 1 quart directement fois 0, c'est-à-dire fois xc si vous voulez, plus 3 égale bien 5. C'est-à-dire est égal à yc, ce qui veut dire donc que le point C appartient bien à la droite delta. Et ensuite construire delta. Bien sûr, delta passe par B et C, donc on avait qu'à placer les points B et C. Alors, s'il vous plaît, une seconde, je vais vérifier encore ma table. Voilà. Bon, alors, construisons d'abord le triangle. Ici, bien sûr, la question suivante concerne ce triangle. La question, quelle est la nature du triangle? C'est ça l'utilité de la figure. La figure vous donnera toujours une idée sur la réponse. Notre triangle, elle est bien sûr claire, elle est à droite delta. Et voilà. Elle passe par B et C. Alors, pour montrer que ce triangle est rectangle, bien sûr, on ne va pas perdre du temps à calculer les distances AB, AC et BC, ensuite le théorème réciproque de Pythagore. Non. Vous avez un moyen très simple pour vérifier que ce triangle est rectangle. Il suffit de montrer que les droites AB et BC sont deux droites perpendiculaires. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le coefficient directeur. N'oubliez pas. Vous devez d'abord préciser que l'équation de BC, c'est la même équation de delta, puisque la droite BC, c'est la droite delta. Alors, la question suivante, donc, je crois que c'est petit a, petit b. Nature, tout simplement. De notre triangle ABC. Alors d'abord, on a
AB, on rappelle, je crois qu'on n'a même pas besoin d'écrire toute l'équation, j'ai besoin seulement du coefficient directeur, tout simplement. Le coefficient directeur de AB, c'est la droite AB, 1 quart. Le coefficient directeur de BC est le même que delta. On vient de justifier tout à l'heure que delta passe par B et C, c'est-à-dire que l'équation de BC c'est celle de delta, c'est-à-dire quoi? C'est moins 4. On vous a donné, bien sûr, l'équation de delta parmi les données de l'exercice. Delta a pour équation y égale moins 4x plus 20. Bien sûr, on a besoin de son coefficient directeur, tout simplement moins 4. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Appliquer la règle d'orthogonalité. Les droites perpendiculaires sont des droites qui ont des coefficients directeurs qui ont un produit égal à moins 1. Si le produit est égal à moins 1, ils sont perpendiculaires, sinon ils ne le sont pas. Alors il suffit de calculer ça tout simplement. On a 1 quart fois moins 4, c'est bien moins 1. Conclusion, donc AB est perpendiculaire à BC. C'est-à-dire tout simplement que notre triangle ABC est donc rectangle. En quel point? AB et BC. Le point commun de ces deux droites donc est le rectangle comme B. Son hypoténuse est donc AC. Voilà, parce que bien sûr, on a parlé tout à l'heure de cette hypoténuse. On va avoir besoin de cette hypoténuse pour la question suivante. Calculer les coordonnées de K, centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Alors, je crois que c'est la question 3. Voilà, c'est la troisième. Alors, troisième question. Et aussi un petit paragraphe coordonné du cas centre de C. Je n'ai pas besoin d'écrire tout. Bien sûr, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Alors, il suffit d'abord de commencer par rappeler que le triangle ABC est rectangle, ce qui vous permet donc de dire que le centre de son cercle circonscrit est le milieu de son hypoténuse. Alors, je dois vous rappeler d'abord, mes élèves, que tous ces corrigés, vous aurez ces corrigés bien sûr en détail, à condition bien sûr de recopier tous ces détails sur vos cahiers d'exercice. S'il vous plaît, n'oubliez pas ça. Alors, après cette introduction, bien sûr, l'introduction nécessaire, le triangle est rectangle, donc le centre de son cercle circonscrit est le milieu. Donc, directement K est le milieu. Son hypoténuse est donc en B, donc l'hypoténuse est AC. Alors, c'est donc l'occasion de vous rappeler la règle. Les coordonnées d'un milieu d'un segment. Alors, XA plus XC sur 2. YA plus YC sur 2. Je vous rappelle aussi que c'est la seule formule où vous avez un plus. Toutes les
les formules auxquelles on utilise les coordonnées, vous avez dit moins, vous avez remarqué ça, sauf pour le milieu. On obtient directement. Alors, K, je vous rappelle les coordonnées. XA, c'est moins 4. XC, c'est 5. Moins 4 plus 5, c'est 1. Donc, c'est 1 sur 2. Ensuite, YA plus YC. YA, c'est 2. YC, c'est 0. 2 plus 0, c'est 1. Pardon, 2 plus 0, c'est 2. Divisé par 2, c'est 1. Voilà. Donc, les coordonnées de K, c'est 1 demi, 1. Alors, avant de passer à la question suivante, je dois encore déplacer ma canne. Pardonnez-moi, les élèves. Bon, alors la question suivante, le coefficient directeur de la droite BK, c'est petit b. Alors essayons de profiter de ce volet qui reste pour la question récente. Petit b. Coefficient directeur de la droite BK. Vous avez tout pour répondre à la question. Vous avez les coordonnées de B. On vient de calculer les coordonnées de K. Donc, vous n'avez qu'à appliquer la règle quand est petite. YK moins YB sur XK moins XB. Alors, je vous laisse le soin de faire le calcul doucement. Moi, je vais faire ça momentanément. Alors, YK, c'est 1. YB, c'est 4. 1 moins 4, ça fait moins 3. C'est bien ça. Et ensuite, XK, c'est 1 demi. Je viens de calculer XK. 1 demi. Moins XP, 1 demi moins 4. Si on réduit au multiplicateur, 1 demi moins 4, c'est-à-dire 1 demi moins 8 sur 2, ça fait moins 7 sur 2. C'est comme ça, alors tout à fait simplement, donc, n est égal, je multiplie par la 4, je fais 6 septième. Et ensuite, enfin, la dernière question. Donnez l'équation réduite de la droite delta prime. C'est la quatrième question. Équation réduite de delta prime. C'est quoi delta prime? C'est la tangente AC au point B. Oui, en B. Voilà. Alors, rappelons ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi cette tangente? C'est tout simplement la perpendiculaire qui passe par B, la perpendiculaire à la droite. BK. K, c'est le centre. B, c'est un point du cercle. On cherche la tangente en B. Donc, cette tangente doit être perpendiculaire à BK. Et c'est pour cela que nous allons demander ce coefficient directeur. Alors, commençons comme d'habitude la méthode classique. Alors, cette droite delta prime pour rappeler l'équation, évidemment,
de la forme y égale mx plus p. Pour calculer m, comme d'habitude, calcul de p, de m, alors, il suffit de dire d'abord que delta prime perpendiculaire. Alors, je vérifie bien sûr si vous pouvez suivre ce bas du tableau. Oui, c'est bon. Delta prime perpendiculaire à bêta. Donc, le produit de leur coefficient directeur, c'est moins 1, je ne vais pas bien sûr tirer tout ça. Tout simplement, le coefficient directeur de delta prime, alors c'est 1, fois 6 sur 7 égale moins 1. Voilà. J'espère que vous pouvez bien suivre. Ce qui vous donne donc, je vais vous rappeler ça encore, le produit de deux nombres égale moins 1. L'un, c'est l'inverse de l'opposé de l'autre, ou bien l'opposé de l'inverse, si vous voulez. C'est-à-dire que je prends l'inverse, je change le signe à la fois. N'oubliez pas ça. Donc, si sur 7 c'est positif, donc l'autre sera obligatoirement négatif. Et je prends l'inverse, donc c'est moins 7 sur 6. C'est-à-dire, donc, pour le droit de pour rappeler l'équation de la forme y égale moins 7 sixièmes de x et plus le fameux p encore qu'on doit encore calculer. Bon. Calcul de p. Alors, pour calculer p, vous avez donc cette droite delta prime qui est tangente en p, c'est-à-dire qu'elle passe par p. Alors, il suffit de dire que p, avec ses coordonnées, les coordonnées de p, c'était déjà 4, 4, appartient à delta prime. Ces coordonnées donc doivent vérifier cette équation, c'est-à-dire donc, je remplace p par 4, égal, je remplace x par 4, c'est combien ça? C'est moins. Alors d'abord, je peux simplifier par 2. 2, ça fait moins 14 sur 3 plus p. Si vous déplacez moins 14 tiers à gauche, ça deviendra plus 14. Multiplié par 3, c'est 12, plus 14, c'est 26. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Mais on ne va pas ça. On a toujours les moyens de vérifier. P est égal à 12 plus 14, ça fait 26. Je crois que c'est bon. C'est-à-dire que notre droit de delta prime, on va connaître y égale moins 7 sixièmes de x plus 26 sur 3. On va vérifier ça. J'ai dit tout ça ne va pas. Commençons par le point B. D'abord, le point B, c'est facile à vérifier. Le point B qui a pour coordonnées 4, 4. 7 fois 6 fois 4, c'est 28. 28 sur 6, ça fait 28 sur 6, ça fait, simplifié par 2. D'abord, c'est 14. Donc, c'est moins 14. Plutôt moins 14 sur 6, plus 26 sur 6, ça fait bien moins. Ça fait 2 sur 3, c'est bien 4. C'est bon. Pour le point K, vérifions pour le point K. Les coordonnées de K, c'est 1,5. Qu'est-ce que je raconte? Point K n'appartient pas à delta prime. Je vérifie, pardon, l'orthogonalité. Moins 7 sixièmes multiplié par 6 sixièmes, c'est bien ça. Donc c'est correct. Alors mes élèves, ce serait le dernier exercice. Pas vraiment le dernier. Pourquoi? Parce qu'on aura l'occasion de reparler encore de ces équations de droite à la leçon suivante. La leçon suivante sera fonction linéaire et fonction affine. On parlera beaucoup encore des droites au cours de cette leçon.
Alors, avant ça, je vous demande, s'il vous plaît, mes élèves, vous allez préparer les activités concernant cette leçon à la page 184 de votre archipel. La séance prochaine, on va parler à la fois des fonctions linéaires et des fonctions affines. Je crois que vous avez déjà l'occasion l'année dernière de parler un peu de fonctions linéaires. C'était au cours de la notion de proportionnalité, puisqu'une fonction linéaire, c'est tout simplement une traduction, si vous voulez, d'une situation de proportionnalité. Alors, avant de vous quitter, s'il vous plaît, mes élèves, je vais vous demander encore une chose. Alors, d'abord, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'élèves, de vos camarades, parmi vos camarades, des élèves qui bien sûr, qui n'ont pas les moyens, bien sûr, d'obtenir toutes les leçons ou bien toutes les vidéos que vous recevez. Alors, s'il vous plaît, essayez d'avoir des contacts avec vos camarades, essayez de partager avec eux tout ce que vous recevez. S'il vous plaît, parce que c'est sûr qu'il y a des élèves qui ne peuvent pas, bien sûr, avoir tout ce qu'on envoie pour vous, bien sûr, pour des raisons différentes, leurs conditions familiales, je ne sais pas, mais s'il vous plaît, essayez de s'entraider entre vous. S'il vous plaît, faites ça, c'est très important. Alors, à très bientôt.